Hello, bonsoir tout le monde, shalom, bonsoir les amis. Voilà, j'espère que vous êtes là. Très heureux de vous retrouver ce soir pour vivre un moment autour de la parole de Dieu. Très heureux d'être là, mais en même temps, nous sommes tous affligés d'une certaine manière, puisque nous pleurons nos bien-aimés qui nous ont quittés et ça va être un moment particulier, mais néanmoins, nous voulons tourner nos regards vers celui qui nous a sauvés, celui qui nous bénit, celui qui nous fait du bien par sa présence. Alors, je vous fais un petit coucou à tous, autant que vous êtes. Shalom, très heureux de voir les uns les autres se connecter. Soyez tous les bienvenus, très heureux de partager ce moment autour de la parole de Dieu. Bienvenue dans ma chambre haute. C'est dans ce lieu que je vis des moments intimes avec Dieu et je vous partage un peu de mon intimité là. Depuis quelques mardis, ça fait maintenant le 4e mardi, c'est le 4e mardi de confinement. Nous sommes ensemble pour cheminer à travers la parole de Dieu. Donc vraiment très heureux de pouvoir partager ces moments avec vous. Et ce soir, eh bien, c'est comme je le disais, le 4e mardi de confinement. Nous sommes le 7 avril 2020 et c'est vraiment avec une certaine émotion que nous sommes ensemble autour de la parole de Dieu. Alors je voudrais vraiment vous souhaiter la bienvenue et avant d'aller plus loin, avant de commencer le partage que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous, eh bien je vous propose juste un petit rappel des indications que nous avons trouvées dans les précédents psaumes que nous avons médités. Nous avons décidé de commencer notre réflexion à partir le premier mardi de confinement, c'était le psaume 61. Plusieurs peut-être s'en rappellent. Alors j'espère que vous avez votre Bible ouverte sous la main et que vous allez pouvoir aller chercher ici et là quelques indications qu'on va découvrir ensemble. Le premier mardi de confinement, c'était donc le psaume 61. C'était le verset 3 qui avait retenu toute notre attention. Et le verset 3 nous disait, c'était David qui disait dans un moment de détresse intense, « Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. » Et on a vu avec ce psaume eh bien qu'il y a des situations dans nos vies que l'on ne peut pas solutionner. On a vraiment besoin, quand on n'a plus de force, quand on est à bout d'énergie, à bout de ressources, on a besoin que Dieu vienne nous chercher pour nous amener sur ce rocher qui est quelquefois trop élevé. On n'a plus la force ni de prier, on n'a plus la force ni de lire la Bible. Et j'entendais des pasteurs qui ont été touchés par le coronavirus qui disaient à un moment donné, j'étais tellement affaibli, tellement faible, tellement loin, tellement dans la douleur que j'avais même plus la force de prier, j'avais même plus la force d'ouvrir la Bible. Eh bien, nous avons besoin de demander à Dieu, comme David l'a fait dans ses moments de détresse, conduis-moi sur ce rocher trop élevé pour moi. Ça, c'était le premier mardi. C'est par là que nous sommes entrés dans le livre des psaumes. Et puis, le deuxième mardi, nous nous sommes arrêtés sur le psaume 1. C'était la porte d'entrée du livre des psaumes. Et nous avons vu ensemble qu'il est heureux l'homme qui, pendant la sécheresse, pendant l'épreuve, pendant le temps redoutable, qui est en train de s'abattre, peut-être ça concerne aussi la situation que nous sommes en train de vivre. Heureux est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la Torah, dans la parole de Dieu, dans la Torah de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit pour la mettre en pratique. Il est, et on a vu l'image, la symbolique que le psaume 1 nous donnait, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et on a retenu plusieurs choses à partir de ce psaume. Tout d'abord, qu'il est heureux celui qui plonge ses racines près d'un courant d'eau. Il est comparé à cet arbre qui ne voit pas la chaleur venir. Ses racines sont plongées dans la parole de Dieu. Et l'homme qui plonge ses racines dans la parole de Dieu, l'homme et la femme, bien entendu, qui plongent ses racines dans la parole de Dieu, eh bien, même pendant l'épreuve qu'il va subir, bien sûr que l'épreuve va s'abattre sur les chrétiens comme sur le non-chrétien, mais parce qu'il a des racines profondes, les racines de l'arbre, même quand vient l'épreuve, le maintiennent en vie. Et pour nous, nos racines, c'est vraiment d'aller plonger dans la parole de Dieu afin d'aller tirer toute la substance dont nous avons besoin pour traverser cette épreuve et pour être toujours verdoyant. Comme dit le psaume, quand vient la sécheresse, il est toujours verdoyant, il porte du fruit en son temps. Dieu veut que nous soyons dans la paix, Dieu veut que nous soyons heureux malgré le fléau qui est en train de s'abattre sur le monde. Le troisième mardi, et ça c'était la semaine dernière, c'était le psaume 18 qui a attiré notre attention et dans ce psaume, nous avons découvert comment développer des stratégies de prière à partir de différents éléments qu'on a trouvés dans le psaume 18.
18. Tout d'abord, à partir de notre amour pour Dieu. C'était David qui nous inspirait et avant de demander quoi que ce soit à Dieu, avant d'être dans une dimension de requête, de demande, eh bien David disait tout simplement à Dieu, je t'aime, Éternel mon Dieu, je t'aime. Et la première clé alors pour entrer dans le combat, entrer dans la prière, eh bien c'est l'amour pour Dieu, l'amour que David avait pour Dieu. Ensuite, la deuxième clé qu'on a trouvée, c'était David qui nous encourage à entrer dans le combat spirituel à partir de nos certitudes sur Dieu. Les certitudes et non pas les inquiétudes qu'on pourrait nourrir dans ce marasme de flot de communication qui vont dans tous les sens. David lui propose des certitudes comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Et par là, eh bien, on voit que la parole de Dieu nous invite à avoir non pas des certitudes en nous-mêmes, nous-mêmes on sera déçus de nous-mêmes, mais des certitudes dans le Dieu de notre salut. Et ça, David, il avait compris, un homme qui a traversé bien des épreuves, un homme qui a traversé des moments redoutables, sa propre famille s'est retournée contre lui, son propre père l'avait ignoré, et puis plus tard, son propre fils a levé la main contre son père pour porter atteinte à sa vie. Voyez-vous, David, c'était un homme qui a traversé des épreuves. Le roi Saül a essayé de porter atteinte à sa vie, à le tuer, mais David était ancré sur ce roc, il était ce rocher. Dieu était le rocher pour David, ce rocher qui était trop élevé pour qu'il puisse l'atteindre, mais David a trouvé ce rocher. Et une autre stratégie qu'on a trouvée dans ce psaume 18, c'est la stratégie de notre louange à Dieu. La première, c'était notre amour pour Dieu, la deuxième, c'était nos certitudes sur Dieu, et la troisième, c'était notre louange envers Dieu, notre louange à Dieu. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Vous connaissez tous ce verset. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Psaume 18 au verset 4. Et on a découvert ensemble qu'il y a vraiment une puissance de libération dans la louange. Le véritable adorateur, eh bien, il est porté par une puissance qui va provoquer sa libération. La quatrième clé qu'on a vue la semaine dernière à partir du psaume 18, c'était sa lumière dans nos ténèbres. David fait appel à cette lumière de Dieu et on a vu que ça faisait aussi écho à cette période de Pâques dans laquelle nous sommes. La toute première Pâques, lorsque les Israélites devaient sortir d'Égypte, le pays d'Égypte était plongé dans les ténèbres, mais les Israélites, le peuple de Dieu, eh bien, avaient de la lumière là où ils étaient installés, à l'intérieur de leur maison. Et la lumière de Dieu, alors, on a découvert ça, la lumière de Dieu est comme un infrarouge qui nous permet de voir clairement pendant la nuit. Alors que tout autour de nous, c'est peut-être des épaisses ténèbres, c'est le brouillard le plus dense, le plus opaque, l'enfant de Dieu, parce qu'il a la connexion avec Dieu, parce qu'il est ancré dans la parole de Dieu, parce qu'il est relié avec l'Esprit de Dieu, l'enfant de Dieu a d'une certaine manière une lumière que les autres ne peuvent pas percevoir parce que c'est la lumière de Dieu qui est en lui, la lumière de Dieu comme un infrarouge qui nous permet de voir clairement pendant la nuit. Et c'est Jésus lui-même qui disait « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Bien entendu, il s'agit d'une lumière intérieure alors que tout autour de nous est complètement plongé dans l'obscurité, dans les ténèbres. L'enfant de Dieu, à l'instar du peuple d'Israël en Égypte, vit de cette lumière qui est la vie, parce que la lumière va avec la vie. Sans lumière, il n'y a pas de vie possible. C'est une réalité pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus est la lumière du monde qui vient nous éclairer dans nos ténèbres. Et avec ces vérités du psaume 18, eh bien, nous avons terminé et nous avons proclamé cette parole du verset 30. Avec mon Dieu, je franchis, je saute, je chevauche une muraille. Et ça, c'était vraiment une force extraordinaire. À travers l'épreuve, cette muraille, pour nous, c'est la muraille du Covid-19 en ce moment, mais il y a certainement d'autres murailles qui se dressent comme des obstacles, qui nous empêchent d'aller de l'avant dans la vie, de mener à bien nos projets. Eh bien, le psalmiste David ici dit, avec mon Dieu, je franchis, je
saute, je chevauche une muraille, je vais au-delà de l'obstacle. Ça, c'était pour les mardis précédents. Alors ce soir, eh bien, je vous propose de découvrir un nouveau psaume. Je vous découvre de prendre votre Bible en main parce qu'on va faire un exercice ensemble. Et pour découvrir ce nouveau psaume, je vais commencer par vous poser une question. Alors attention, je vois toutes les notifications. Je vous dis coucou, je vous salue tous autant que vous êtes. J'ai pas le temps de m'arrêter sur les noms de chacun. Vous êtes nombreux et ça me réjouit vraiment que nous soyons en communion ensemble. Mais ce soir, eh bien, pour découvrir ce nouveau psaume que nous allons méditer ensemble, je vais vous poser une question. Alors, à vos Bibles et surtout, allez-y par vos réponses. Je vais vérifier les réponses de chacun. Alors, la question, c'est la suivante. Savez-vous où se trouve le verset central de toute la Bible? Quand on prend la Bible, Ancien et Nouveau Testament, eh bien, il y a un verset qui se trouve au milieu de la Bible. Alors, je pose la question, est-ce que vous avez une idée d'où se trouve ce verset? Alors, je vais attendre quelques instants, je vais voir s'il y a des réponses qui vont s'afficher. Pendant ce temps-là, je salue les uns et les autres, ceux qui viennent se rajouter à nous. Est-ce que vous avez une idée d'où peut se trouver le verset central de toute la Bible? Alors, je vais vous donner quelques indices. Voilà, Jérémie Prévost, eh bien, tout simplement, il dit « je sais pas ». Eh bien, on va le découvrir ensemble. Je vais vous donner quelques indices. Ce verset se trouve entre le psaume le plus court et le psaume le plus long. Alors, je vous ai donné deux indices assez importants. Le psaume le plus court, c'est le psaume 117. Le psaume le plus long, c'est le psaume 119. Alors, c'est assez surprenant. Bien sûr, je vois les réponses qui me disent Jean 3,16. Ça, c'est le verset clé qui résume toute la Bible. Mais ici, je veux simplement vous dire, si vous prenez votre Bible et que vous l'ouvrez, au milieu, comme je suis en train de faire avec vous, où se trouve le verset au centre de toute la Bible. Alors, il y a 1188 versets dans la Bible, il y en a 594 d'un côté, 594 de l'autre. On va découvrir ça. Alors, je vous donne déjà la réponse en partie, un indice. Le psaume, voilà, Stéphanie Doigt, elle a deviné, entre le psaume 117 et le psaume 119, forcément, il y a le psaume 118. Bravo, vous avez gagné. Béa aussi, très très bien. Le psaume 119, c'est le plus long. Il contient 176 versets. Le psaume 117, c'est le plus court et il contient à peine 2 versets. Le psaume 117, on va le lire rapidement. C'est pas encore celui-là, celui sur lequel on va s'arrêter. Alors, le psaume 117 dit ceci, je lis « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, glorifiez-le, vous tous les peuples, car sa bienveillance pour nous est efficace et la vérité de l'Éternel dure à toujours. Louez l'Éternel. » Voilà, donc le psaume 117, 2 versets, nous invitent à la louange. Eh bien, entre le psaume 117 et le psaume 119, il y a bien entendu le psaume 118. Et plus exactement, le verset qui se trouve au centre de toute la Bible, c'est le verset 8. Alors, je vous invite à ouvrir la Bible et on va découvrir ensemble le verset 8 qui est au cœur même. Si on prenait la Bible comme une géographie, eh bien c'est vraiment l'épicentre, le cœur même de la Bible nous dit ceci. Psaume 118 au verset 8 nous dit « Vaut mieux se réfugier en l'Éternel que se confier en l'homme ». Voilà un verset fondamental. Dans un moment particulier comme celui que nous sommes en train de vivre, eh bien la Bible nous invite vraiment à mettre toute notre foi, à nous réfugier, à mettre notre confiance en Dieu, en l'Éternel, plutôt qu'en l'homme, qu'en l'être humain. Voilà une grande vérité, la première grande vérité sur laquelle j'aimerais m'arrêter avec vous ce soir, avec tout le respect que nous devons aux hommes de science, aux hommes politiques et aux hommes de bonne volonté, à tous ceux qui font en sorte que le monde puisse aller mieux. La Bible nous invite à placer notre confiance non pas en l'homme, mais en Dieu. Et le prophète Jérémie va même aller beaucoup plus loin. Il va dire « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, malheur à l'homme qui met tout son espoir en l'homme. L'être humain ne sera pas en mesure de nous sauver. » Peut-être que certainement, et je crois aussi en la médecine, en la science, je crois qu'il va y avoir un remède, je crois qu'il va y avoir une solution à cette situation que nous sommes en train de travailler. Mais le plus gros problème, le problème, vraiment celui qui est le vrai problème de l'humanité, il n'y a que Dieu qui peut le solutionner. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que de se confier
en l'homme. Alors le verbe qui est utilisé ici, j'ai annoncé qu'on allait faire un peu d'hébreu ce soir et on va un peu se mettre de l'hébreu sous la dent. Le verbe qui est utilisé dans ce verset 8, psaume 118, verset 8, c'est le verbe chassa. Chassa qui signifie se réfugier, se reposer, espérer ou encore avoir confiance. Alors, je répète ce verset 8, mieux vaut se réfugier, mieux vaut chassa en l'Éternel que de se confier en l'homme. Il est préférable de trouver refuge, il est préférable de se reposer, il est préférable d'espérer en l'homme et d'avoir confiance en l'homme plutôt qu'en l'être humain. Alors, ce psaume 118, il est intéressant pour plusieurs raisons. Premièrement, il fait partie des psaumes du Hallel. Alors, les psaumes du Hallel, on va découvrir c'est quoi ce soir. Les psaumes du Hallel, ce sont les psaumes qui vont du psaume 113 au psaume 118. Alors, dans le mot Hallel, vous entendez Alléluia. Alléluia, c'est un terme que vous connaissez bien, qui signifie tout simplement louer l'Éternel. Hallel, eh bien c'est le verbe, et Alléluia, c'est louer l'Éternel. Yah, c'est le diminutif de Yahweh, du Seigneur, de l'Éternel, celui qui a révélé son nom à Moïse auprès du buisson ardent, en Exode chapitre 3, verset 14, celui qui a dit « Je suis celui qui suis ». Donc l'Éternel. Alléluia. Donc dans cette série de psaumes qui vont du psaume 113 au psaume 118, on les appelle les psaumes du Hallel. Puisque vous reconnaissez le mot Hallel, c'est un mot qui nous est familier dans nos églises, dans nos célébrations. Alléluia est sur la bouche autant qu'Amen. Ce sont des termes hébreux, autant que le mot Amen, ce sont des termes qui sont sur la bouche de tous les chrétiens du monde entier depuis toujours. Mais ce que vous ne savez pas, ce terme vous le connaissez, mais peut-être que ce que vous ne savez probablement pas, c'est qu'il y a une relation entre la louange et le fait de briller. Alors, quelle est cette relation entre la louange et le fait de briller? Eh bien, tout simplement, Hallel, qui signifie louer, et Halal signifie briller. Eh bien, c'est exactement le même verbe. Hallel signifie louer, adorer, tandis que Halal signifie briller. C'est le même verbe, il est juste conjugué à une autre forme. Il est conjugué autrement. Alors pour les hébraïsants, pour ceux qui aiment aller plus en profondeur et qui sont friands de la langue hébraïque, eh bien je vous donne juste deux clés. Halal est conjugué à la forme kal, on fait un peu de grammaire ici entre vous et moi. Halal, c'est conjugué à la forme kal. Je rappelle que halal signifie briller, mettre en lumière, et hallel est conjugué à la forme piel. Alors pour ceux qui n'ont jamais ouvert un livre de grammaire hébraïque, tout ça c'est du charabia. Mais je voudrais simplement rendre les choses faciles pour vous. Halal est conjugué à une forme simple, tandis que hallel est conjugué à une forme intensive. Dans la conjugaison hébraïque, le piel est la forme intensive du kal. Alors on prend le même verbe et on le conjugue autrement et on l'intensifie d'une certaine manière. C'est ça la logique de la langue hébraïque. La logique de la langue hébraïque, à partir du kal, à partir de la forme la plus simple, on l'intensifie. Par exemple, la prière en hébreu, elle n'apparaît jamais, le mot prier n'apparaît jamais à la forme kal. Elle apparaît toujours à la forme intensive, à la forme piel. Parce que quand on prie à Dieu, eh bien, il y a une intensité. Eh bien, avec le verbe halal, qui signifie briller, quand on intensifie le verbe halal, on arrive au verbe hallel. On arrive à ce verbe de louange. Quand on intensifie le témoignage chrétien, le témoignage de l'amour de Dieu, on provoque la louange, autrement dit. Et Jésus dit en Matthieu chapitre 5 au verset 14, « C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. » C'est vous qui êtes. Jésus dit aux disciples, « C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville qui est située sur une montagne ne peut pas être cachée. » Au verset 16, Matthieu chapitre 5, Jésus dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. La lumière qui brille des chrétiens doit provoquer
une louange dans la vie de ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. C'est ça que ça veut dire. Halal qui nous amène à Hallel. Le halal, le fait de briller, le fait de témoigner, comme Jésus nous dit que votre lumière brille au milieu des ténèbres, que votre lumière brille devant les hommes, afin que votre lumière qui brille devant les hommes par votre témoignage produise la louange dans le cœur de ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Et c'est extraordinaire de voir que à travers deux simples termes, halal et hallel, eh bien, on a tout un enseignement extraordinaire et on pourrait rester des heures et des heures. Alors, en ce temps de confinement, les amis, en ce temps de confinement, j'aimerais dire que l'Église, les chrétiens doivent continuer à briller pour les autres, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. L'Église doit faire encore la différence, même si nous ne sommes pas rassemblés, même si nous ne sommes pas réunis dans un même lieu, même si nous ne sommes pas Église au sens étymologique du terme. Le mot Église qui vient du grec ecclésia, qui signifie assemblée, donc l'Église forcément requiert un rassemblement, il ne faut jamais l'oublier, mais l'Église, même si elle est privée de ce rassemblement, elle est constituée des enfants de Dieu, nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit en eux et qui sont tous invités par le Seigneur à briller afin de provoquer la louange dans le cœur de ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Que votre lumière brille au milieu des hommes, que votre lumière brille face aux hommes afin qu'ils glorifient Dieu, alors que les autres ne connaissent pas Dieu. C'est le témoignage chrétien qui va provoquer la louange de ceux qui ne sont pas encore à Christ, mais qui vont le devenir. Comment? Par le témoignage de l'Église. Alors, notre confinement, chers amis, notre confinement qui se prolonge ne peut pas être synonyme de prison. Notre confinement doit être un lieu, un temps de rayonnement pour l'Église, pour que la lumière de Dieu puisse encore briller dans ce monde obscur, dans ce monde de ténèbres. Alors une autre particularité de ces psaumes du Hallel, comme je les ai décrits, rappelez-vous, psaumes du Hallel qui vont du psaume 113 au psaume 118. Le premier psaume du Hallel, c'est 113, et le dernier, c'est le psaume 118. Alors une autre particularité, c'est qu'ils étaient chantés par les Juifs pendant le Seder de Pessah. Alors, c'est quoi le Seder de Pessah? C'est tout simplement le repas de Pâques. Le repas de la nuit de Pâques, du 14 du mois de Nissan dans le calendrier lunaire hébraïque. Pendant ce temps de Pâques, les psaumes du Hallel étaient chantés par tous les Israélites, par tous les Juifs. Et encore aujourd'hui, pendant le Seder de Pessah, ils sont chantés ces psaumes. Et ce sont donc des psaumes de louange qui étaient chantés dans un contexte de grande délivrance. La plus grande délivrance qu'Israël ait jamais connue, c'est la sortie d'Égypte avec des interventions puissantes à répétition de la part de Dieu. Dieu a libéré Israël en châtiant l'Égypte et en même temps en ouvrant un chemin là où il n'y en avait pas. Eh bien, ces psaumes sont chantés. Le psaume 118 est chanté dans un contexte de grande délivrance le soir de Pâques, du Seder de Pessah. Tous les Israélites chantaient les psaumes 113 jusqu'au psaume 118. Alors vous devez vous imaginer Jésus dans la chambre haute, vous devez vous imaginer Jésus avec les apôtres le soir de la Pâque juive. Vous devez vous l'imaginer lorsqu'il a institué la Sainte Seine, lorsqu'il a mangé, ce qui veut dire que Jésus n'est pas mort le 14 du mois de Nissan, puisque le 14 du mois de Nissan, il était occupé à partager, à manger la Pâque avec les apôtres. La Bible nous dit que Jésus et les apôtres ont mangé la Pâque. Et c'est dans ce contexte-là de la Pâque que Jésus a institué la Sainte Seine, l'alliance nouvelle dans son sang. Et la Bible nous dit précisément que Jésus et les apôtres chantaient ces psaumes pendant le repas. Dans la plus pure tradition juive, Jésus chantait avec les apôtres. Vous lisez ça dans l'évangile de Marc au chapitre 14 au verset 26 ou encore dans l'évangile de Matthieu chapitre 26 au verset 30. Il nous est dit, après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors, quels étaient les psaumes que Jésus a chantés? L'évangile ne le précise pas, mais quand on remet l'évangile dans le contexte de la culture juive, de la tradition juive, eh bien, on sait très bien que c'était les psaumes du Hallel. Jésus a chanté avec les apôtres
des psaumes 113, 114, 115, 116, 117 et 118. Et c'est le psaume 118 qui attire notre attention ce soir. Alors, précisément, les psaumes du Hallel ont été chantés. Et ils sont intéressants, et ce psaume 118 est intéressant pour nous. Deuxièmement, parce que c'est un psaume messianique. Un psaume messianique, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la figure du Messie nous est présentée de façon limpide, de façon flagrante, de façon frappante. Un psaume messianique, eh bien, nous parle de la personne glorieuse du Messie. Et c'est précisément dans ce psaume qu'on trouve une autre expression qui nous est familière. On a vu que « Alléluia » était une expression qui nous est familière, qui est sur la bouche de tous les chrétiens, et on a vu que « Alléluia » vient du verbe « Hallel » et que « Hallel » vient du verbe « Halal ». Halal qui signifie briller, et qui produit le Hallel quand on l'intensifie. Eh bien, dans ce psaume 118, on va découvrir et on va trouver une autre expression qui est très familière en milieu chrétien. C'est le mot Hosanna. Hosanna, vous le connaissez tous. Vous l'avez certainement déjà proclamé, vous l'avez certainement déjà chanté. On le chante dans nos louanges, dans nos temps d'adoration dans l'église. Les chrétiens proclament Hosanna, un peu comme si c'était une louange, mais en réalité, Hosanna, étymologiquement, eh bien, c'est une invocation à Dieu, c'est un appel à l'aide à Dieu. Quand Jésus est entré dans la ville de Jérusalem à quelques jours de Pâques, à quelques jours du moment où il allait mourir lui-même pour le salut de l'humanité, la foule criait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et dimanche dernier, c'était le dimanche des Rameaux, on a proclamé cette parole « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Alors, nous lisons ça, cette entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem à quelques jours de Pâques, et je vous rappelle que nous sommes à quelques jours de Pâques. Nous lisons ça dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, au verset 9. La Bible nous dit que la foule criait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts ». En vérité, cette acclamation, le peuple de Jérusalem l'a tirée du psaume 118. C'est pas quelque chose qui est apparu de nulle part. Le peuple qui était là à Jérusalem le jour où Jésus est entré dans la ville monté sur un ânon, eh bien, il va chercher, le peuple de Jérusalem va chercher dans son réservoir de louanges, il va chercher. Et le mot Hosanna, littéralement en hébreu, se dit Hoshiana. Littéralement en hébreu, c'est Hoshiana. Alors, où est-ce qu'on trouve cette invocation à Dieu? Eh bien, précisément dans le psaume 118 au verset 25. Alors, je vous invite à ouvrir la Bible encore une fois avec moi et on va découvrir ce que dit le verset 25. « Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la libération. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. » Alors vous allez me dire, mais où est-ce qu'il est le mot Hoshiana ou Hosanna? Eh bien tout simplement, il a été traduit. Il a été traduit, c'est la toute première parole que j'ai prononcée. Psaume 118 au verset 25, si vous regardez dans votre Bible, c'est probablement traduit. Vous ne verrez pas apparaître le mot Hosanna, mais en réalité, en hébreu, eh bien c'est exactement ce qu'il y a. C'est le terme Anna Adonai Hoshiana, littéralement. Ce verset est traduit dans nos Bibles en français par « Éternel, accorde-nous le salut ». Lorsqu'en hébreu, il y a le mot « na »,« Hoshia »,« na ». Un « na », ça veut dire que c'est vraiment une insistance, une supplication. On demande à Dieu d'envoyer la délivrance. Et le peuple crie ici. Le peuple en entier crie à Dieu pour qu'il le délivre, pour qu'il le sauve. Ce verset, en réalité, il est traduit dans nos Bibles en français, mais à l'intérieur de ce verset, il y a ce que nous avons tous l'habitude de dire en hébreu, mais qui n'est pas vraiment de l'hébreu quand on dit Hosanna. Ce verset est traduit par « Éternel, accorde le salut ». C'est vraiment une demande. Accorde le salut, ça peut vouloir dire « Viens nous sauver, viens nous libérer, sauve-nous, nous sommes en danger, nous sommes menacés. Éternel, sauve-nous ». Lorsque nous crions « Hoshiana », c'est exactement
exactement ce que nous sommes en train de dire. Et lorsque la foule voit Jésus, en réalité, c'est une louange, mais en même temps, ils reconnaissent en lui le Sauveur. Ce mot Hoshiana qui est utilisé ici dans le psaume 118 au verset 25 et qui est repris par la foule lorsque Jésus entre, eh bien, écoutez bien ceci, c'est vraiment très important. À l'intérieur du mot Hoshiana, il y a le nom de Yeshua. C'est extraordinaire. Il y a les lettres du nom de Jésus qui apparaissent. Hoshiana, c'est une forme, encore une fois, conjuguée en hébreu, du verbe yasha qui signifie sauver, libérer, secourir. Et le nom de Jésus en hébreu, Yeshua, eh bien, contient les mêmes lettres qu'il y a dans le mot Hoshiana. À l'intérieur de Hoshiana, le peuple reconnaît que Jésus est véritablement le Sauveur. C'est Hoshiana, Yeshua, c'est le même verbe, autrement dit, c'est le verbe Yasha. Ce psaume est extraordinaire. Il est messianique parce qu'il nous parle de Jésus, autrement dit. Il est messianique parce qu'il nous parle du salut. Hoshiana, sauve-nous, et en même temps, il y a le nom de Jésus qui est caché là quelque part dans ce terme. Lorsque vous prononcerez lors des temps de louange, de rassemblement, le mot Hosanna, rappelez-vous qu'il y a le nom de Jésus à l'intérieur du mot Hosanna. Vous êtes en train de dire, quand vous dites Hosanna, sauve-nous Seigneur, viens à notre secours, viens nous libérer. C'est ça que ça veut dire. Hoshiana, c'est dans ce contexte-là que le peuple israélite le proclamait tout au long de son périple, tout au long de l'histoire, et précisément dans cette fête de Pâques. Et c'est pas le hasard qui fait que le peuple à Jérusalem a proclamé cette parole du psaume 118. Il était sur la bouche de tous les Juifs, puisque c'était un psaume du Hallel. En contexte de la fête de Pâques, il était vraiment d'actualité. Alors ce psaume est vraiment très intéressant. Il est messianique aussi parce qu'il nous parle de la porte et de la pierre. Le psaume 118 au verset 19. Alors, on est toujours avec notre Bible. Les amis, montrez-moi que vous êtes avec votre Bible. Le psaume 118 au verset 19 nous dit ceci. « Ouvrez les portes de la justice, par elles j'entrerai, je célébrerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Voici la porte de l'Éternel. » Le psaume 118 au verset 22, quelques versets plus bas. « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, celle de l'angle. » Vous connaissez cette expression, vous connaissez ce verset, parce qu'il est repris dans le Nouveau Testament. C'est extraordinaire de voir combien l'Ancien Testament et le Nouveau Testament se rejoignent, combien l'Ancien Testament prépare le Nouveau Testament. L'ancienne, la première alliance, prépare la nouvelle alliance, et la nouvelle alliance accomplit de façon extraordinaire l'ancienne alliance. Alors, ces deux réalités, cette pierre est la plus importante. Il est question de pierre et il est question de porte. Cette pierre est la plus importante. On peut la choisir comme fondation pour notre propre vie ou on peut la rejeter. C'est à vous de choisir. Chacun peut choisir pour lui-même. On peut choisir cette pierre comme pierre de fondation pour notre propre vie ou on peut la rejeter. À nous de choisir. Tant que vous avez la possibilité de choisir, chacun doit faire son choix. Et le choix que nous faisons, c'est ici-bas qu'on doit le faire. On n'aura pas d'autres possibilités. Si la mort nous frappe, après la mort, c'est plus possible. Donc, vous devez vous décider. Mes amis, ce soir, il est question de la porte qui sauve. Et cette porte, c'est Jésus. Donc, tout l'Ancien Testament converge vers Jésus. Jésus lui-même, aux disciples d'Emmaüs, était en train de leur dire combien ils devaient lire l'Ancien Testament avec une perspective christocentrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au centre de toute la révélation biblique, il y a la personne merveilleuse, glorieuse de Jésus-Christ. Je suis la porte, et cette porte, eh bien, dont nous parle le psaume 118, c'est Jésus lui-même. Il est question dans ce psaume 118 de la pierre de fondation. Il est question d'une pierre. Et cette pierre de fondation, encore une fois, c'est Jésus. Le psaume 118 nous renvoie à la personne de Jésus. Et
Il y a peut-être des personnes, et j'aimerais terminer ce moment d'échange autour de la parole de Dieu avec vous, il y a peut-être des personnes qui suivent ce direct ou qui vont le revoir par la suite, et partagez-le s'il vous plaît, afin que d'autres personnes puissent découvrir le message du salut à travers même de l'Ancien Testament. Eh bien, il y a peut-être des personnes, peut-être que tu es là en train d'écouter ce message, il y a des personnes qui sont en train de suivre ce partage biblique et qui n'ont pas encore fait le choix, qui n'ont pas encore choisi d'entrer par cette porte, ils n'ont pas encore choisi Jésus. Cette pierre de fondation, ils ne l'ont pas encore choisi non plus. Il y a des personnes peut-être qui écoutent ce message et qui n'ont ni emprunté cette porte qui mène au salut, ni choisi la pierre de fondation sur laquelle ils allaient construire leur vie. Alors j'aimerais vous dire, et j'aimerais te dire, toi peut-être qui écoutes ce message, eh bien qu'il est encore temps aujourd'hui d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Il est encore temps de rechercher Dieu et que personne ne vienne me dire « je n'ai pas eu le temps de m'adresser à Dieu, je n'ai pas eu le temps de chercher Dieu ». Parce que ce temps de confinement, eh bien, des fois on se plaint, et moi le premier, j'ai souvent déjà dit « je devrais avoir des journées de 36 heures ou de 48 heures parce que 24 c'est pas assez ». Mais en réalité, Dieu dans son infinie sagesse, il nous a donné 24 heures sur une journée, pas une minute de plus, pas une minute de moins, 24 heures, et avec tout ça, eh bien, on doit s'arranger. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est un peu comme si Dieu il libérait du temps pour qu'on puisse passer du temps à le rechercher. Alors, si vous n'avez pas encore accepté Jésus, il est encore temps de le rechercher. Il est encore temps de chercher Dieu pour votre vie. Il est encore temps de lui demander pardon. Il est encore temps d'avoir cette assurance du salut que si la mort nous frappe, et mes amis, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais il y a des frères, des véritables chrétiens qui ont été emportés par le coronavirus. J'aimerais vous dire que si la mort frappe le chrétien, eh bien le chrétien ne meurt pas en réalité, puisqu'il est passé de la mort à la vie et que le chrétien a la vie éternelle. C'est pas quelque chose qui va arriver après notre mort. Le chrétien a déjà maintenant, à partir du moment où il accepte Jésus, la Bible nous dit qu'il a la vie éternelle. Alors si vous n'avez pas encore fait ce choix, si vous n'avez pas encore accepté Jésus, si vous n'avez pas encore reconnu que celui qui a donné sa vie, il l'a donné parce qu'il vous aime, parce qu'il veut vous sauver, eh bien, j'aimerais vous dire ce soir, j'aimerais vous dire, il est encore temps d'être réconcilié avec Dieu. Il est encore temps de crier à Dieu, Hoshiana. Il est encore temps de briller et que, à travers la lumière du témoignage, on provoque une louange mondiale. On provoque que l'Église puisse, dans son confinement, que dans nos maisons, on puisse continuer à briller. Jésus dit, on n'allume pas une lumière, une lampe pour la mettre sous le boisseau. On ne peut pas cacher la lumière des chrétiens. Et aujourd'hui, même si nous sommes confinés dans nos maisons, eh bien nous pouvons briller de cette lumière glorieuse. Mon frère, ma sœur, cher ami, j'aimerais dire qu'il est encore temps de revenir au verset qui se trouve au cœur de toute la Bible. Au cœur de toute la Bible, le verset central qui se trouve lorsque vous prenez votre Bible et que vous l'ouvrez au milieu. Le verset central, le psaume 118 au verset 8 nous dit « Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que se confier en l'homme. » Et c'est avec cette parole que j'aimerais vous laisser ce soir. Mieux vaut, il est préférable, il est 1000 fois préférable de se confier, de mettre toute sa confiance en Dieu, de trouver refuge, d'avoir Dieu comme sécurité. Il est préférable. 1000 fois est préférable de trouver en Dieu ce refuge, ce réconfort, cette assurance, cette confiance placée en lui plutôt qu'en l'homme. Alors, chers amis, je voudrais simplement vous encourager que votre lumière brille. Vous, frères et sœurs, chrétiens, nous tous, Jésus nous dit que de notre halal, il doit pouvoir naître le Hallel. Il doit y avoir une lumière qui puisse se dégager de nos maisons, de notre témoignage, de notre amour, afin que les autres puissent pleinement découvrir qui est Dieu et le glorifier. C'est avec ces paroles que j'aimerais vous laisser, et vraiment que le cœur de la Bible, le psaume 118 au verset 8, 594 versets d'un côté, 594 versets de l'autre, 1188. Retenez,
1188 versets. C'est facile à retenir parce que c'est le psaume 118 au verset 8. 1188, psaume 118, verset 8. C'est avec cette parole que je vous salue, c'est avec cette parole que je vous dis soyez bénis, vraiment que Dieu vous garde précieusement dans le creux de sa main et que vous puissiez trouver pleinement refuge en l'Éternel. Plaçons ensemble notre confiance en Dieu, il est le Dieu de notre salut. Et tous ensemble, écrivez-le maintenant, Hoshiana. Et lorsque vous dites Hoshiana, en réalité, vous proclamez le nom de Yeshua, le nom de Jésus. Et lorsque vous dites Hoshiana, eh bien, vous faites monter vers Dieu votre louange et en même temps votre désir que Dieu intervienne comme un sauveur, comme le véritable, le seul, l'unique, celui qui peut nous sauver de toutes nos détresses. Que Dieu vous bénisse, je vous salue au nom de Yeshua, au nom de celui qui est le roi, le descendant du roi David, et dans quelques jours on s'apprête à célébrer le sacrifice parfait. Parce que voyez-vous, le psaume 118 nous dit « Attachez les branchages au cortège de la fête » jusqu'aux cornes de l'autel. Les branchages, en réalité, ce sont les palmes que devant lesquelles Jésus s'est retrouvé le dimanche, des rameaux. Ce sont des branches de palmier que le peuple a arrachées et mis devant Jésus, agitées devant Jésus. Même ce geste-là, dans l'évangile de Marc, il est tiré du psaume 118, au verset 27. « L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez les branchages au cortège de la fête. » Et la fête, c'est Pessah, c'est Pâques ici, et jusqu'aux cornes de l'autel. Alors, les cornes de l'autel, c'est quoi? Les cornes de l'autel, c'était le lieu où on sacrifiait l'agneau. Pour nous, l'autel, c'est Golgotha. C'est le lieu où Jésus, l'agneau de Dieu, a été sacrifié. Voilà notre véritable Pâques. C'est Jésus, l'agneau de Dieu, qui a donné sa vie, son sang a coulé afin de nous offrir le salut pour l'éternité. C'est avec ces vérités glorieuses et éternelles que je vous salue, je vous bénis au nom de Jésus et je vous fixe rendez-vous. Dimanche matin, nous aurons notre culte en direct à 10h, un culte de Pâques où nous allons proclamer la puissance de la résurrection. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt les amis. Hoshiana, le nom de Jésus qui sauve au-dessus de tout nom. Voilà, toute la gloire lui revient. À très bientôt les amis, je vous embrasse. Ciao, ciao.